On poursuit nos entrevues dans le cadre du Festival Fry et j'ai avec moi l'auteure Amélie Panneton. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ça se passe bien votre séjour? Quand est-ce que vous êtes arrivée? Hier soir, en fait. Ça fait pas très longtemps. Oh, donc vous étiez une des personnes qui est arrivée le plus tard que j'ai interviewé. Il y en a qui s'en vont déjà, donc vous arrivez. Oui, exact. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui est vos activités qui s'en viennent? En fait, aujourd'hui, j'ai fait des visites scolaires à l'école Champlain. Je suis allée rencontrer les groupes d'élèves de 7e année. Puis ce soir, en fait, à 17h30 au centre Aberdeen, j'ai une conversation littéraire avec l'auteur Suzanne Mire. Suzanne Mire. J'ai lu que vous avez grandi en Acadie. Maintenant, vous restez à Montréal. Où est-ce que vous êtes? D'où vous êtes originaire? J'ai grandi dans la région de Campbellton, dans le nord, en fait, ouais. Okay. Puis je suis venue, en fait, j'ai habité à Campbellton, je pense, de mes 2 à 17 ans à peu près, fait qu'une quinzaine d'années. Après ça, je suis venue à Moncton pour commencer mes études, puis finalement, je suis déménagée au Québec. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Parce que vous êtes relativement jeune. Est-ce que vous avez plusieurs années d'écriture en arrière de vous? Oui, mais je pense que j'ai commencé à écrire probablement au début de l'adolescence, là, 11, 12, 13 ans, là, je pense au moment où on commence à découvrir nos passions, là. Ben, justement, à cet âge-là, on écrit quoi? Ben, moi, j'écrivais sur Internet. En fait, j'avais comme j'ai eu comme différents petits blogs, puis j'écrivais des petits textes, là, des histoires inventées ou des choses inspirées de ma vie, des petits bouts de plein d'affaires que je raboutais puis que je mettais sur le web. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est votre source d'inspiration? Qu'est-ce qui vous touche ou qu'est-ce que vous aimez écrire? En fait, j'aime écrire toutes sortes de choses, mais je pense que je suis surtout intéressée par les façons dont les personnes arrivent à se dire des choses ou n'arrivent pas à se dire des choses. La communication, donc? Oui, exact. Comme je pense, le roman pour lequel je suis ici, c'est un roman jeunesse qui s'appelle Comme une chaleur de feu de camp. Puis ça parle beaucoup des suites d'une agression sexuelle. En fait, il y a une jeune fille qui est témoin d'une agression sexuelle, puis ça fait comme une onde de choc dans sa communauté. Ça parle aussi de plein d'autres choses, là, comme l'amour puis l'amitié, mais le nœud, je pense, du roman est vraiment là-dedans. Puis la question que je me suis posée en écrivant ce livre-là, c'était un peu, comment on parle de ces choses-là? Comment on communique les choses qu'on ressent face à des événements graves comme ceux-là? Puis comment on continue à avoir des relations avec les gens après? Fait que je pense que tout ce que j'écris jusqu'à maintenant, c'est toujours une question posée autour d'un nœud comme celui-là où c'est difficile de dire les choses qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on fait en telle situation? Exact. OK. Ouais. Et puis, est-ce qu'on fait de la recherche quand on cherche ces questions-là ou est-ce qu'on essaie de voir comment nous on réagirait? Qu'est-ce qui est ton processus là-dedans? Ben, un peu des deux. Je veux dire, tu sais, une agression sexuelle, c'est quand même quelque chose de sérieux. Sérieux, oui, exactement. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Tu sais, moi, je pars surtout, pas nécessairement de choses qui me sont arrivées, mais de choses que je trouve importantes, comme de sujets, de thèmes ou de questions qui m'intéressent, qui me titillent. Puis après ça, soit je vais y aller d'un côté, je pense que je puise dans mon expérience personnelle pour certaines choses. Dans d'autres, je rencontre des personnes, je parle à des gens, je fais des entrevues, ce type de choses-là. Puis je fais aussi de la recherche très classique, là, chercher des documents sur Internet, dans des bibliothèques, ce genre de choses-là, pour essayer de combler les trous, les écarts dans ce qui me manque. Oui. Donc ça, c'est un roman jeunesse, mais vous écrivez aussi d'autres sortes de littérature, romans pour adultes, il y a aussi des essais. Donc, vous vous promenez un petit peu partout. Ce serait quoi votre dada parmi tout ça? Je pense que j'aime beaucoup. Là, ça fait 2 romans que j'écris, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai commencé en écrivant un recueil de nouvelles. Je pense que c'est parce que je trouvais qu'un roman, une seule histoire qui s'étire sur comme 200-250 pages, je trouvais ça trop intimidant. Maintenant que je l'ai fait 2 fois, je me dis, c'est pas si pire. Je suis capable de le faire, puis c'est vraiment un plaisir, je pense, de se construire un petit monde, puis de rester dedans longtemps. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé de l'écriture du roman. Ça fait que je pense que c'est sûrement ce que je vais plus poursuivre là, dans les prochaines années. Comment? Et puis, est-ce que vous allez encore aller vers le roman jeunesse ou est-ce que vous allez pencher plus vers le roman adulte? Qu'est-ce qui vous touche le plus ou est-ce que vous avez plus de questions à répondre dans les romans jeunesse que ceux pour adultes, disons? Ben, je pense que j'ai envie, mais pour répondre à la première question, j'ai envie de faire les deux. Je pense que j'ai envie de continuer à faire les deux en parallèle, tu sais, à écrire des histoires qui s'adressent un petit peu plus au public général, aux adultes, puis d'autres qui sont vraiment destinées à un public adolescent, jeunesse. Je pense que la grosse différence avec
le roman jeunesse, je me rends compte, c'est pas nécessairement qu'il faut être didactique, c'est pas nécessairement qu'il y a une plus grande morale à la fin de l'histoire, c'est juste que je pense que je fais plus attention dans la façon dont je pose des questions. Tu sais, j'essaie d'orienter un petit peu la réflexion, pas nécessairement donner des recettes ou donner toutes les réponses, mais je pense que je me sens un petit peu plus de responsabilité de transmettre des informations qui sont avérées, qui sont vraies, mais aussi qui alimentent vraiment la discussion. Chez les adultes, on dirait, je fais un petit peu plus confiance aux lecteurs parce que je sais que ce sont des adultes qui vont faire la part des choses. Pour les romans jeunesse, je pense que je mets un petit peu plus d'enrobage, j'essaie un petit peu plus de diriger comment la réflexion va se faire. Puis ça aussi, c'est un défi quand même dans l'écriture, puis c'est intéressant à faire. Tu sais, essayer de stimuler une réflexion sans que ça se lise comme un manuel pédagogique. Oui, là. Ou quelque chose qui justement essaie de faire la morale. Exact. Ouais. Quand vous écrivez, parce que là justement c'est deux publics différents qui le lisent, mais aussi à l'écriture c'est correct, vous pouvez faire la distinction entre les deux, mais on va aussi à la rencontre des lecteurs une fois que le livre est fait. Qu'est-ce que vous aimez ou que vous appréciez un petit peu moins des deux groupes? Est-ce qu'il y a des grosses différences? Comment vous abordez ça? Mais je pense qu'il y a des grosses différences parce que là, ça m'a vraiment frappée quand j'ai commencé à rencontrer le public, disons, des lectrices, lecteurs, adolescents. Quand ils sont enthousiastes après une lecture, ça paraît énormément. Tu sais, c'est une charge émotive incroyable. Tu sais, c'est comme si c'est à chaque fois une lecture qui les a marqués beaucoup puis ils ont envie de le communiquer. Tu sais. C'est pour ça que moi, je m'inquiète pas du tout de l'avenir de la lecture chez les adolescentes et les adolescents. Je pense que j'ai eu la preuve dans les salons du livre, dans les dernières rencontres que j'ai eues, que les jeunes lisent beaucoup puis ce qu'ils lisent, ils l'aiment puis ils sont capables de le communiquer de façon vraiment éloquente. C'est vraiment, moi, ça me renverse à chaque fois. Je pense que la grosse différence avec le public adulte, c'est que les gens ont beaucoup plus de retenue. Il y a quand même des gens qui vont venir me dire « Ah, j'ai vraiment aimé ce que vous avez écrit, merci pour ce roman-là, ce livre-là », mais il y a pas... je pense qu'on se retient beaucoup, hein, comme adulte. On veut pas avoir l'air trop enthousiaste, on veut pas avoir l'air trop envahissant aussi. Ben, c'est ça, c'est que ça peut être un petit peu, comment je dirais, malvenu où on veut pas tanner l'auteur, exact, où on veut pas... Ouais, donc il y a de la retenue plus chez les adultes. Oui, exact. Une espèce de politesse qui est vraiment très appréciée, mais après ça, quand on le compare aux réactions d'un public jeunesse, c'est vraiment très, très différent. Mais si on regarde le public jeunesse, par exemple, ça peut être un public, le meilleur public, comme le public qui va vous dire si c'est pas bon, par exemple. Hein? Très honnête. Oui, très demandant aussi. Comme ça paraît beaucoup dans les visites scolaires. Quand on n'est pas intéressant devant un public d'adolescents, adolescentes, on le sait rapidement. Oui, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a personne qui va faire semblant de trouver ça le fun. Fait que ça, c'est très stimulant aussi parce que je pense que ça nous pousse à aller comme au bout de ce qu'on a à raconter, à aller droit au but. Quand ça fonctionne, ça vient te chercher aussi, j'imagine. C'est un sentiment de satisfaction. Oui, énormément. Oui. Donc là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains jours pour le Fry? Quelles sont vos activités auxquelles vous allez participer? Ben moi, malheureusement, je repars demain. C'était aujourd'hui ma grande journée d'activité. Bon. Donc, ça fait un peu aller-retour, mais ça aurait été une très belle journée. Puis je pense que j'ai vraiment pogné la meilleure journée de la semaine côté température. Ça, c'est vrai. C'était votre première fois au Fry ou Oui, ben j'étais déjà venue en fait comme visiteuse, pas comme comme lectrice, exactement. Mais j'étais jamais venue comme auteur. Donc là, d'avoir vécu les deux justement, lectrice et auteur, est-ce que ça fait drôle? Ben en fait, je suis très émue. Je pense quand j'ai eu l'invitation, j'étais très émue parce que justement, je me souvenais d'y avoir participé comme lectrice, puis je me disais que ça fait quand même plusieurs années. Puis je me disais c'est vraiment touchant de voir que le chemin que j'ai parcouru m'a mené à de passer de l'autre côté dans le fond, de moi maintenant livrer du contenu pour le festival. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Bon, ben on vous remercie de votre passage, en tout cas même si ça a été très très court, et puis on va vous moi je vais dire au Fry de vous réinviter, d'accord? C'est bien gentil, merci beaucoup. Merci Amélie Panneton. Merci.